Bonjour les camarades. Dans le rush de la mobilisation, je voulais prendre quelques minutes pour vous donner les dernières nouvelles. Comme vous le savez, on a eu la réunion avec le Premier ministre ce mercredi suite à l'ultimatum qu'on lui avait fixé. On lui a rappelé l'énorme colère du monde du travail. On a exigé pour les centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées le 10 puis le 18 septembre des réponses claires et précises à nos 6 exigences. Je les rappelle, vous les connaissez par cœur. La première, c'est l'enterrement de toutes les mesures de régression contenues dans le budget 2026. L'année blanche et la baisse des pensions, des allocations sociales, du salaire des fonctionnaires et des budgets de la fonction publique, la réforme de l'assurance chômage avec les 3 milliards d'économies qu'ils veulent faire sur le dos des chômeurs et des privés d'emploi, le doublement des franchises médicales qui conduirait à un reste à charge d'environ 200 € par personne, la suppression de 3000 postes dans la fonction publique, etc. La deuxième exigence, c'est la justice fiscale, la taxation des patrimoines, des dividendes, des rachats d'actions. Vous avez tous et toutes entendu parler de la taxe Zuckman. Cette taxe Zuckman est un très bon exemple de ce qu'on peut faire si on va chercher l'argent là où il est, dans les poches des 1800 personnes les plus riches de France qui ont toutes un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Taxer ce patrimoine à hauteur de 2%, ça ferait rentrer 20 milliards dans les caisses et donc ça éviterait d'avoir à aller chercher dans la poche des travailleurs et des travailleuses et ça permettrait d'avoir de l'argent pour nos services publics. La troisième exigence, c'est la conditionnalité des 211 milliards d'aides publiques qui bénéficient actuellement aux entreprises sans condition ni contrepartie et qui sont absorbées par des multinationales qui licencient et qui distribuent de très larges dividendes. La quatrième exigence que nous avons portée, c'est des moyens pour nos services publics, pour nos hôpitaux, nos écoles, nos universités, etc., qui sont à l'os et qui n'ont plus les moyens de remplir leur mission. La cinquième exigence, c'est un plan pour arrêter les licenciements, réindustrialiser et décarboner le pays. Et puis, enfin, bien sûr, nous lui avons dit et redit qu'il était indispensable qu'il abroge la réforme des retraites et qu'il n'y aurait aucun gouvernement qui pourrait s'installer dans la durée à Matignon sans cette abrogation. Si aujourd'hui le pays est dans une crise démocratique profonde, c'est parce qu'Emmanuel Macron est passé en force sur la réforme des retraites il y a 2 ans. On l'avait dit, on en a le résultat aujourd'hui. Son passage en force, il le paye, il n'a plus aucune majorité, plus aucun moyen de faire passer ses réformes. Pour retrouver de la stabilité, faut abroger, il n'y a pas d'autre option. Le Premier ministre ne nous a donné aucune réponse claire, ce qui signifie que l'ensemble des régressions du précédent budget sont toujours sur la table. C'était d'ailleurs assez lunaire, parce qu'il avait à ses côtés 3 ministres démissionnaires. On avait donc en face de nous ceux qui ont élaboré le budget Bayrou, et on avait l'impression qu'ils étaient encore au mois de juillet, alors qu'on est en septembre, qu'il n'y a plus de gouvernement, et donc que le budget devrait être tombé. Mais le budget n'est pas du tout tombé, il est toujours dans les cartons. Le Premier ministre n'a donc pris aucun engagement, il n'a posé aucun acte de rupture, il s'est contenté de 2 heures de langue de bois. À la sortie, on a donc appelé les travailleuses et les travailleurs à amplifier la mobilisation lors d'une nouvelle journée de grève et de manifestation jeudi 2 octobre prochain. Alors les camarades, jeudi 2 octobre, on a une obligation de réussite. Il faut continuer crescendo et être encore plus nombreux et nombreuses que le 18 septembre. Soyons bien conscients que nous sommes en position de force. C'était d'ailleurs la seule bonne nouvelle du rendez-vous d'hier. Monsieur Lecornu nous l'a dit lui-même. Il est le Premier ministre le plus faible de la Ve République. Les grands patrons et les ultra-riches sont fébriles, vous l'avez vu. Le patronat parle même d'organiser des meetings et des manifestations, alors que d'habitude, il tire les ficelles tranquillement dans les coulisses. Enfin, tout le monde est obligé d'admettre qu'il faut taxer les riches et les rentiers, pas les travailleuses et les travailleurs. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud et continuer à marquer notre avantage. Pour ça, on a besoin d'être toutes et tous sur le pont et de mettre le paquet pour réussir une très grande journée le 2 octobre. Je veux insister sur 6 choses très importantes. La première chose, c'est de rappeler partout les syndiqués et les syndicats CGT qui ne sont pas encore dans la mobilisation pour les convaincre de s'inscrire dans la grève du 2 octobre. Nous sommes 600 000 syndiqués. Pas un seul syndiqué, pas une seule syndiquée ne doit manquer à l'appel le 2 octobre. La deuxième chose,
c'est qu'il nous faut étendre et renforcer les grèves. On a besoin pour ça de l'ancrer et d'intégrer des revendications précises en direction des employeurs, à commencer par les salaires. Comme l'intersyndicale l'indique dans sa déclaration, il faut interpeller partout les employeurs pour exiger l'ouverture de NAO sur les salaires dans toutes les branches et dans toutes les entreprises. Organisons des AG avec les salariés et les syndiqués pour débattre de la situation, définir des cahiers de revendications, notamment sur les salaires, et les convaincre d'entrer en action. Troisième chose, organisons des déploiements dans un maximum d'entreprises, dans un maximum de lieux publics pour faire connaître le plus rapidement possible la nouvelle date de mobilisation du 2 octobre. N'hésitez pas à aller voir vos collègues des entreprises voisines qui n'ont pas la chance d'avoir un syndicat CGT pour les appeler à entrer dans l'action et les aider d'ailleurs à monter un syndicat CGT. Vos unions locales peuvent vous aider pour ça. Elles ont aussi besoin de vous. N'hésitez pas à vous mettre à disposition pour les opérations de tractage et à utiliser vos heures de délégation pour pouvoir aller renforcer les unions locales. Quatrième point, on a besoin de faire en sorte que l'ensemble des salariés qui font grève soient présents aux manifestations pour faire nombre. Pour ça, le meilleur moyen, c'est d'organiser des cortèges de boîtes avec des départs collectifs depuis le lieu de travail et des cortèges dans les manifs. C'est ce qui soude le collectif de travail, c'est ce qui crée la dynamique. Quand on manifeste avec ses collègues, on rentre gonflé à bloc, solidaire et combatif pour affronter ensuite le patron. Cinquième point, les organisations lycéennes et étudiantes appellent aussi au 2 octobre sur leurs revendications. L'augmentation des bourses, le déblocage de moyens pour les universités, la fin de la sélection. Ils et elles sont victimes d'une forte répression. Pour les aider à construire leur mobilisation, les organisations étudiantes nous sollicitent pour intervenir dans leurs assemblées générales, pour leur indiquer ce qui est en cours du côté des salariés. Et les étudiants, les lycéens nous sollicitent aussi pour les aider matériellement avec du tirage de tracts, de l'aide sur la sécurisation d'initiatives, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à répondre à leurs sollicitations. Sixième point, très important, évidemment, n'oublions pas de syndiquer. Les adhésions ont été multipliées par 3 ces derniers jours. Ça montre l'énorme dynamique qu'on est en train de créer. Et donc, c'est l'occasion de créer de nouvelles bases, d'augmenter notre nombre de syndiqués et donc d'augmenter notre rapport de force à moyen, long terme. C'est pas possible que des salariés participent aux manifestations, fassent grève et ne soient même pas syndiqués. Donc tous les salariés que vous réussissez à faire rentrer dans l'action, il faut absolument les syndiquer ensuite parce que c'est le moyen, et c'est ce qu'il faut d'ailleurs leur dire très tranquillement, c'est le moyen d'avoir un rapport de force de moyen long terme et pas seulement de faire une journée et puis de rentrer à la maison après. Camarades, pour finir, un énorme bravo pour toute l'énergie que vous avez déployée ces dernières semaines qui nous a permis de faire une très belle démonstration de force et de réussir un sacré pari. C'est grâce à vous que les questions sociales font la une de l'actualité. Nous avons réussi à faire passer les travailleurs et les travailleuses de la colère à la détermination. Ils et elles sont non seulement convaincus que le budget est injuste, mais ils sont maintenant conscients qu'il y a des alternatives et qu'on peut gagner. Jamais, depuis 8 ans, nous n'avons eu de telles possibilités de faire aboutir nos revendications. C'est maintenant qu'il faut mettre le paquet pour faire changer la donne. Priorisons la construction de la mobilisation sur tout le reste. Annulons tout ce qui peut l'être, les réunions d'instances, etc., etc., pour nous concentrer sur le terrain. Multiplions les revendications en direction du patronat pour que, surtout, ils ne soient pas laissés tranquilles. Faites remonter tous vos appels à la grève, vos assemblées générales, etc., à vos unions locales, vos unions départementales et vos fédérations pour que nous puissions les valoriser et que ça encourage partout à se mobiliser. Camarades, soyons au rendez-vous, on peut gagner.